ma première journée seule. Et aujourd'hui j'étais à Sephora. Bon, j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai trouvé des perles. Mes deux premières perles, ça doit être ça. C'est les fameux nail patch que fait Sephora. Alors moi, je les ai payés 50 centimes chaque, au lieu de 7,90 €. Et c'est la teinte 11 Copper. Alors si vous regardez sur le site internet, malheureusement, ils sont déjà épuisés. Par contre, vous en trouverez certainement à droite à gauche dans vos Sephora. J'ai une amie qui en a aussi acheté et elle en a acheté des jaunes, sachant que j'en ai aussi vu des jaunes et des bleus. Ceux-là étaient à 2 €. Et en fait, au lieu d'être tout fins, ils étaient un peu plus larges. Donc je sais pas si c'était pour les pieds ou si c'était pareil ou si c'était juste un changement de packaging. Mais bon, pour 50 centimes. J'ai pas les ongles extrêmement longs, donc ça peut être pratique. Ensuite, toujours chez Sephora, dans la même marque, le stylo, alors c'est l'huile à cuticule nourrissante, qui se présente comme ça, avec un petit pinceau à poils blond. Et donc celle-là, elle est à l'huile d'arbre à thé, aloe vera, il n'y a pas de parabènes. Et donc je vais vous lire ce qu'ils disent sur le site. Alors, sur le site de Sephora, ils disent un pinceau qui délivre une huile nourrissante pour assouplir et nourrir les cuticules. Elle contient un cocktail d'huile nourrissante à base d'huile d'onagre, d'extrait d'aloe vera et un dérivé de vitamine F. Donc ça c'est la version blanche, parce qu'il y a différentes versions. Donc il y a la version blanche, la version rose et une version violette qui elle est à la lavande. Mais je suis allergique à la lavande, donc rose. Le plus, son pinceau fin et doux pour une application précise et rapide. La juste dose est seulement déposée sur le contour de l'ongle, permettant ainsi à l'utilisatrice d'éviter de se graisser les doigts. Et après, il y a sur le site différents conseils d'utilisation, mais j'ai testé et c'est vrai que ça nourrit. Alors, j'ai pas spécialement les cuticules en ce moment très desséchées pour vous montrer, mais j'en ai mis tout à l'heure. C'est vrai que ça laisse un film gras, faut surtout pas le toucher avec les doigts. Mais ça laisse par contre une odeur. Alors je sais pas si c'est l'arbre à thé qui a une odeur vraiment particulière ou pas, mais ça a une odeur assez forte. Pas désagréable, mais très forte. Et celle-là, ça coûtait normalement 7,50 € et j'ai payé 2 €. Donc 2 € pour une huile à cuticule, ça va, c'est pas très cher. Ensuite, toujours chez Sephora, c'est le stylo effaceur de maquillage. Et là, les ingrédients, il y a un peu de parabènes, il faut que ça efface. Sinon, j'ai testé. Alors, ça se présente exactement comme les stylos. Comme les stylos pour effacer par exemple le contour de l'ongle quand on a mis du vernis, exactement pareil. Et je vais vous faire un essai. Je vais mettre un coup d'eyeliner, je vais laisser sécher et après j'essaierai. Donc je prends mon eyeliner de chez L'Oréal. Je vais attendre que ça sèche puis je vais vous... Alors là par contre sur le site internet je ne l'ai pas trouvé. Donc il est plus en vente. C'est bien dommage parce que c'est bien pratique. C'est vrai que très souvent on vous en parle en disant oui c'est pratique, surtout quand on n'a pas encore le coup de main par exemple pour faire un trait très fin à l'extérieur avec l'eyeliner. C'est vrai que pour faire vraiment une belle pointe parfaitement symétrique des deux côtés, c'est vrai que ça peut être pratique. Donc je pense que ça va bien me servir parce que des fois j'ai un œil impec et l'autre pâté. Et celui-là j'ai payé 2 € au lieu de 6,50 €. Donc la plupart du temps c'était aux alentours des 2 €. Ouais, c'est le deuxième article que j'avais à 2 €. J'ai pas payé bien cher.
Ensuite, alors un autre article qui est encore disponible, celui-ci. Ouais, il est encore disponible sur le site internet. C'est ceci. Alors, c'est le Baume Flash Matité. Alors, je vous fais une review surtout sur celui-là. Parce que moi, je voulais l'acheter sur le site internet. Et je me suis dit, je prends, je prends pas, je prends, je prends pas. Ça a l'air bizarre. En fait, quand on regarde la photo sur le site internet, on dirait que c'est un miroir. Ils vous mettent une photo de la petite boîte ouverte. Et on dirait que c'est un miroir. En fait, c'est pas un miroir, c'est juste que c'est une pâte incolore. Mais vraiment incolore. Parce que quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Bon, on voit ma trace de doigt, mais c'est vraiment incolore. Ça fait vraiment genre graisse à traire en aspect. Et du coup, il y a un tout petit miroir. Et après, il faut réussir à... Alors par contre, en trouver un qui n'était pas déjà forcé ouvert, où il y avait des traces de doigts, des trucs comme ça, j'ai un peu fouillé. Et ensuite, après, on a la petite trappe qui est juste au-dessus en fait. Et on a ceci, la toute petite éponge qui sert. Et en fait, c'est vraiment pas grand. J'ai dû payer ça... j'ai payé ça 5 € au lieu de 15,50 €. Sachant que là, comme vous voyez, je brille. Donc je vais vous montrer, ça marche plutôt bien. J'ai un mariage à la fin du mois de juillet. Je pense que ça va encore plus m'être utile que de garder par exemple une poudre, un fond de teint compact ou de la poudre libre pour essayer tant bien que mal de se battre avec les zones brillantes et grasses. Donc ça, je pense que c'est un bon truc. Alors là, sur le site, ils le vendent à 5,40 € par contre, au lieu de 15,50 €. Et donc, les conseils d'utilisation que conseille Sephora. Appliquer à l'aide de l'éponge sur peau nue ou avant le fond de teint et en retouche matitée sur les zones brillantes au cours de la journée. Alors, c'est censé ne pas faire, par exemple, quand vous avez par exemple là du bronzer, ensuite le fard à joues, après là, dans le mineur, plus le fond de teint, plus les anti-cernes au cas où. Ça n'est pas censé faire bouger ni se mélanger, c'est vraiment censé rester identique. Donc, le grand conseil, ce serait plutôt de tapoter, parce que il y a certainement des gens qui vont s'amuser à le poser et puis tirer. Je suis pas sûre tout à fait que ça tienne. Et ouais, c'est censé laisser un fini doux et velouté. Alors c'est vrai que c'est tout doux. Ah bah maintenant ça tombe. Alors ça se voit pas très bien, mais ça laisse vraiment un film, un peu comme tout ce qui est primer et base. Ça laisse vraiment un film très très doux. Vraiment, on a l'impression qu'on n'a plus de pores, la peau toute lisse, toute veloutée. C'est assez impressionnant. Je vais zoomer un peu. Juste un cran là. Voilà. Donc là on voit bien que je brille. J'ai très chaud. Et je vous promets, j'ai du fond de teint, j'ai de la poudre. Ok. Bon, tant pis. Ça laisse vraiment un voile, ça se voit bien par contre sur la petite toupette. Là, ça se voit mieux. Et je vais faire tout un côté, juste un côté du visage pour bien faire la comparaison. Alors c'est vrai que c'est tout doux. On sent rien. Il n'y a pas de... comme certains retoucheurs, comme certains primers, il n'y a pas d'effet lourd, trop gras. Alors j'insiste bien sur les joues et le contour du nez, c'est là où c'est le plus brillant chez moi. Alors je sais pas chez vous, mais chez moi il fait plus de 30 degrés. Il doit bien faire ses 30 degrés.
Donc on voit bien par rapport à là. Et c'est vrai que c'est tout doux, ça laisse vraiment un voile de douceur, c'est assez agréable. Et donc, ouais, 5 € au lieu de 5,50, il rajoute juste 40 centimes de plus sur le site. Encore actuellement disponible. Pour combien de temps, je ne sais pas. Maintenant, je vais vous parler de ça. Et là, alors j'ai vu ça, il en restait plus que 2 à la caisse, donc je sais pas s'ils vont en remettre, s'il y en a encore d'autres. Alors, j'ai payé ça 2,10 au lieu de 7 € et c'est censé être un masque. Alors, un masque ionique pour les yeux, donc à placer juste en dessous et sur le côté là pour pouvoir lisser immédiatement les rides, comme ils disent. Là, il y a la notice derrière. L'utilisation, appliquer sur le contour de l'œil pour une peau propre et sèche, s'assurer de la bonne adhérence du patch à la peau, laisser poser 20 minutes, retirer, inutile de rincer, des sensations de picotement peuvent apparaître, signalant que le masque agit à utiliser une fois par semaine. Donc là-dedans il n'y a que 2 patchs comme ils disent et donc une utilisation. 2,10 € pour 2 patchs pour le contour des yeux, c'est je trouve plutôt acceptable comme prix. Par contre 7 €, je les aurais jamais achetés à 7 €. Vous les trouverez malheureusement plus sur le site internet. Le seul que j'ai trouvé dans la marque, donc Power Mask de Sephora, c'est le masque pour les yeux. J'en voudrais bien, mais pareil, il est épuisé. Enfin, tout à l'heure il me disait qu'il n'y avait plus de stock. Et quand j'étais à la caisse, j'ai vu un des jeunes, un des stagiaires qui était en train d'en sortir d'autres, mais cette fois-ci c'était des masques complets pour le visage. Alors, est-ce que j'aurai le courage demain d'y retourner juste pour tester, pour en acheter d'autres, je ne sais pas, mais si j'en trouve d'autres la prochaine fois, la semaine prochaine, je pense que j'en prendrai si ça fonctionne bien. Donc ouais. Par contre, ça a vraiment une texture gel à l'intérieur. C'est assez bizarre. Et donc en dernier, le mieux, ceci. Ce sont donc les Urban Decay 24h7. Pardon. Shadow Pencil Stash. Alors, j'ai regardé tout à l'heure. Alors ça, c'est comme le baume anti-matité. Je voulais vraiment en acheter. Et j'hésitais en fait. Je voulais d'abord voir les couleurs, ce que ça donnait. Et j'ai bien fait en fait d'aller me promener à Sephora quand même. Parce que malheureusement, ils étaient déjà épuisés à midi. Il n'y en avait déjà plus de stock. Donc je vous conseille très vite d'aller fouiller si ça vous intéresse. Donc là, j'ai payé 17,50 au lieu de 35. Sachant qu'il y a donc 5 pinceaux, 5 crayons. S'ils veulent bien sortir. Non, ils veulent pas sortir, donc ils sont bien. Ça tombe pas. Hein. Je vous lis derrière en attendant. Libérez l'artiste qui est en vous, riche en subtiles nuances irisées et colorants vibrants à tomber. Cet assortiment de 5 crayons fard à paupières 24h7 format voyage garantit des couleurs waterproof. Haute tenue et qui ne migre pas, appliquez ces teintes ultra fondantes par touches généreuses, estompez-les en un clin d'œil ou taillez simplement la pointe du crayon pour un tracé plus net et précis. Alors, le premier, il s'appelle Clash. Et ça donne ça. C'est vraiment un beau turquoise qui pète bien. Sachant que pour le mariage, où justement je suis bien contente d'avoir ça, je serai en turquoise. Alors de là à mettre du turquoise en rappel, en maquillage, j'en doute. Je pense pas que ça va faire très très joli. Par contre, si dans la soirée je viens à me changer à mettre une autre couleur, par exemple un rose, je pense que ça j'en mettrai par exemple juste en dessous, histoire de donner un peu de peps, parce que je pense le meilleur maquillage pour un mariage c'est soft. C'est un smoky tout bête. Alors après, alors ils sont bien rangés. C'est Sin.
Et celui-là, ça donne ça. Il est juste là. Alors Sin, pour celles qui ont la Urban Decay, la Naked 1, Sin est aussi dedans en tant que fard à paupières. Donc je suis bien contente en fait d'avoir pris parce que du fait que j'aurai ça en crayon, je pense que je m'en servirai en base et je mettrai par, si je veux faire par exemple comme j'ai là, c'est-à-dire j'ai mis un fard couleur peau, la même couleur que ma peau parce que j'avais trop chaud, j'avais vraiment pas envie de me maquiller, de faire quelque chose de trop lourd. Je pense que ça je le mettrai en base, je mettrai Sin par dessus en aplat et je laisserai tel quel, ça ira très bien. Ça m'évitera de devoir mettre une base trop grasse ou trop lourde pour que ça tienne. Là on a Juju. Alors Juju, comment décrire? Couleur taupe, bronze. En fait, il y en a deux qui ont à peu près la même couleur. C'est Juju et Rihab. Et Rihab, c'est celui-là. Et quand on les met en fait, quand on regarde sur la peau, donc là c'est Juju et là c'est Rihab. Ils sont ensemble. Alors que quand on les met côte à côte, là c'est les références couleurs, ça se ressemble. Et quand on les met comme ça, idem. On devine juste qu'il y en a un des deux qui est plus clair, mais comme ça, j'avais vraiment l'impression qu'ils se sont trompés, qu'ils en avaient mis deux. Et en fait, non, sur la peau, ça rend assez bien, ça se voit bien. Donc je pense que les trois là, pour faire par exemple un smoky un peu intense, avec des couleurs si, je sais pas en fait si ceux-là existent comme pour Sin en fard paupières, mais s'ils existent, je pense que c'est une bonne base à mettre et ensuite par-dessus, mais je pense que ça peut être plus pratique que mettre la Shadow Insurance ou la Urban Decay Primer Potions. Je pense que ça peut être mieux. Ça peut mieux rendre, parce que justement ça aura la même couleur, ça rendra la meilleure intensité. Et le dernier, mon chouchou, Délinquant. C'est un joli violet, bien intense. Et qui fait vraiment, qui fait violet. Un violet prune, pas un violet, genre par exemple quand on a des cernes en dessous, que ça fait un espèce de violet bleuté. Ça fait vraiment joli. Alors je vais attendre. Alors ils tiennent. Je vous montre sur le premier. Il s'étire un peu à la fin, mais ça bouge pas. Ça bouge pas plus que ça, donc je pense que c'est une bonne alternative pour les gens qui veulent se maquiller avec de la couleur et qui, comme moi, ont la peau en été qui est vite en train de graisser et vite en train de transpirer pour faire tenir. Alors maintenant, je vais revenir à mon petit trait d'eyeliner et mon petit stylo. Ça efface bien. Je veux dire, ça efface bien, donc ouais. Je pense que ça, pareil, quand on va en soirée ou un truc comme ça, un mariage, un anniversaire, c'est une bonne alternative quand on a, par exemple, en dessous un peu de crayon, un peu de poudre et que ça se part sur le côté. Je pense que c'est un bon truc. Et je vais revenir donc sur mon côté Mathilde Philippa. On voit que ça rebrille un peu. Mais là on voit que c'est vraiment beaucoup plus brillant. Et par contre, autant là j'ai la peau vraiment sèche et bien grasse parce que j'ai bien transpiré. Autant là, bon, là j'ai un peu transpiré à cause des cheveux. Mais ça garde l'effet vraiment velouté, tout doux quand même. Donc chez moi il fait 82 Fahrenheit, il doit faire environ 30, ouais, 29 degrés à peu près. Donc ça a bien chauffé aujourd'hui. Mais ouais, ça fait bien son effet.
Bon après, je suis en fin de journée, je suis un peu crevée. Au niveau des autres choses que j'ai vues chez Sephora, alors celui que j'ai centre-ville, il n'y avait pas grand chose. Et j'y suis allée 2 heures après l'ouverture, c'était la furie, ça se battait à moitié. Et celui où j'étais donc pour trouver tous mes petits trucs, c'était un centre commercial extérieur à la ville. Là par contre il y a beaucoup plus de choix. Moins de clientes, c'était beaucoup plus calme. Et là par contre il y avait de chez L'Oréal, j'ai vu, il leur reste un dernier infaillible, pareil un peu en turquoise comme ça, mais c'est une couleur trop vive à porter en aplat je trouve, donc je la mettrai certainement en dessous pour donner un peu de peps en eyeliner. Sinon L'Oréal ils avaient ça, ils avaient des bases, ils avaient des correcteurs, la gamme Studio, ils avaient les L'Oréal Infaillible. Alors ceux-là, j'ai vaguement vu le prix, il devait être à 10 € en solde, donc je sais pas combien ils sont en général. Pareil pour le mariage, j'avais acheté un rouge à lèvres longue tenue je crois, un truc comme ça. Le L'Oréal Infaillible, s'il baisse encore le prix j'achèterais, mais 10 €, celui que j'ai acheté j'ai dû le payer 4 € je crois, sachant que j'en ai encore trouvé d'autres pareil à 3 € de chez Jamais. Donc peut-être, mais sinon il y avait L'Oréal, il y avait du Lancôme, il y avait du Sisley, il y avait un peu du Urban Decay, ils avaient les ombres à paupières toutes seules dans les nouveaux packaging. Il y avait des moins 30% sur les coffrets parfums. Il y avait 2-3 produits solaires qui étaient en promo, malheureusement pas ceux que je voulais, dommage. Ils avaient plein de fleurs de louche. Ils avaient, vous savez, les gros bacs noirs qu'ils utilisent, cubiques où ils mettent plein de trucs, il y avait ça. Et je crois que là où je sens que je vais craquer la prochaine fois, c'est les vernis au PI chez moi. Dans le Sephora où j'étais, il y avait une vingtaine de couleurs de OPI différents en bac qui étaient en solde à 4,15 €, 4,17 €, un truc comme ça, enfin moins de 5 €, moins de 4,50 € en solde, alors que je sais que moi l'OPI que j'avais acheté c'était un bleu. Stussy Love Feng Shui, ouais, Stussy Love Feng Shui. J'ai dû payer 7 € au lieu de 13 et quelques. Je pense que les OPI, si vous en avez à 4 €, sautez dessus parce que ça coûte quand même cher. Il y en a beaucoup, donc je pense que si j'en prends, je prends des couleurs passe-partout que je peux décliner soit en base pour mettre quelque chose de plus foncé, soit mettre un vernis paillettes, soit en faire une French de 2 couleurs. Enfin, je prendrai vraiment une couleur passe-partout parce que moi, un vernis pour le descendre, vraiment qu'on commence à voir que j'en ai pris, il m'en faut beaucoup, beaucoup plus. Ouais, c'est tout. C'était donc ma première vidéo, première journée de solde. J'ai acheté quoi d'autre? En dehors de Sephora, j'ai acheté qu'un seul sac. Ça. C'est un sac croco couleur bronze. Et celui-là, je l'ai payé 7 € chez New Look. Encore regarde l'étiquette. Et donc je l'ai payé 7 € au lieu de 17,99 €. Je voulais vraiment un sac pour le mariage, sachant comme j'ai dit, je suis en turquoise, donc il me sert. Ça rend plutôt bien avec, ça fait plutôt classe. J'aime bien ça, pour tenir. C'est assez sympa. Je pense surtout que je vais m'en servir tout l'été, même pour aller bosser. C'est suffisamment grand pour que je mette quand même des papiers, m'en servir un peu comme porte-document un peu classe. Donc sachant que j'avais cette couleur là, il y avait un beige mat, alors que ça c'est vraiment bronze irisé. Il y avait d'autres couleurs, il y avait plein de choses chez New Look. Je veux que ce soit New Yorker, désolé. Chez New Look et... ouais, j'y retournerai aussi. Par contre à l'intérieur c'est quand même grand. Je veux dire quand on ouvre... on peut quand même mettre un peu de choses dedans si on veut s'en servir pour mettre un appareil photo, son téléphone. Des choses un peu épaisses, ça marche plutôt bien. Donc ouais. Joli petit sac. Je suis assez contente de ma trouvaille. Donc ouais, pour l'instant j'ai fait que 2 magasins et encore c'était le coup de chance parce qu'à la base j'étais pas partie pour ça mais pour un rendez-vous chez le médecin que le médecin a oublié. Donc oui. Je vous en ferai certainement d'autres au fur et à mesure.
que j'irai. Demain je retourne dans un autre centre commercial où il y a un autre Sephora. Donc si je retrouve à nouveau des choses, je referai une vidéo demain soir. Bon allez, salut et bonne sol.